Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof a été ouvert en 1941 et il a été libéré en 1944. Ce camp de concentration a donc existé durant la Seconde Guerre mondiale, qui a duré de 1939 à 1945 et qui a fait plus de 60 millions de morts. Durant la Seconde Guerre mondiale, deux camps s'affrontaient. D'un côté, on avait l'Allemagne nazie, l'Italie et le Japon, et de l'autre côté, on avait la France, l'Angleterre, les USA et l'URSS, le nom de l'ancienne Russie. De 1940 à 1944, l'Allemagne nazie, l'Allemagne d'Hitler, domine l'Europe. Hitler et les nazis ont conquis la moitié de l'Europe, et ils occupent également la moitié nord de la France. Hitler a également rattaché l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne nazie. Hitler est un dictateur, c'est un dictateur raciste, il déteste tous ceux qui ne sont pas allemands, tous ceux qui n'appartiennent pas à la race allemande qu'il appelle les Aryens. Il déteste donc les juifs, les noirs, les arabes, les russes, les homosexuels et les handicapés. Hitler a mis en place un régime totalitaire, c'est-à-dire une dictature où la population est totalement contrôlée, totalement soumise, totalement écrasée par la violence et la folie du gouvernement nazi. Hitler va donc créer des camps de concentration et des camps d'extermination pour enfermer et assassiner toutes les personnes qu'il juge indésirables. Il va donc déporter des juifs, des opposants politiques, des socialistes, des communistes, des résistants, des soldats français noirs, des homosexuels, des tziganes, des roms, des handicapés. Il ouvre des camps de concentration comme Dachau, Buchenwald ou Mauthausen, où les prisonniers travaillent jusqu'à la mort. Hitler va également ouvrir des camps d'extermination, des centres de mise à mort, principalement en Pologne, où les déportés sont assassinés, exterminés dans des chambres à gaz. Ensuite, leurs cadavres sont brûlés dans des fours crématoires. Hitler a fait construire 6 camps d'extermination, Auschwitz, Chelmaux, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Belzec. Dans les camps, les nazis vont tuer 3 millions de juifs, dont 1 million de juifs à Auschwitz, où on pouvait tuer 20 000 personnes par jour. Les nazis vont tuer 250 000 tziganes, 250 000 roms dans les camps. Et les nazis vont également assassiner 600 000 autres types de personnes dans les camps, des socialistes, des communistes, des résistants, des soldats français noirs, des handicapés, des homosexuels. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a donc eu un camp de concentration en France, en Alsace, le camp de Natzweiler-Struthof. Le camp de Natzweiler-Struthof a été ouvert par les nazis le 1er mai 1941. Il a été libéré par les Alliés le 25 novembre 1944. Le camp s'étend sur 4,5 hectares, soit environ 7 terrains de foot. Le camp de Natzweiler-Struthof se trouve au milieu de l'Alsace, non loin des Vosges, à 60 km de Strasbourg, à 800 mètres d'altitude. L'hiver, il y fait très froid, il y a du vent, de la glace et il peut y avoir 1,50 m de neige. Le camp de Natzweiler-Struthof est le camp principal d'un ensemble de petits camps. Autour du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, il y a 70 autres camps annexes qui sont reliés et connectés au camp principal de Natzweiler. Ces camps annexes se trouvent en Allemagne, en Alsace, en Moselle. Ce sont des écoles, des hangars, des entreprises, des mines, des fermes que les nazis ont transformées en camps de concentration et en camps de travail pour les déportés. Il y a donc une île principale, le camp de Natzweiler-Struthof, et 70 autres petites îles, c'est-à-dire 70 camps annexes. 52 000 personnes ont été déportées dans ces camps. 52 000 personnes sont passées dans l'enfer des camps du Natzweiler-Struthof. 35 000 déportés ne passeront jamais par le camp principal de Natzweiler-Struthof. 22 000 personnes sont mortes dans les camps de Natzweiler-Struthof. 22 000 personnes sont décédées dans les camps de Natzweiler-Struthof. On observe une augmentation du nombre de morts en 1944, après le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Les nazis ont vidé le camp principal et ont organisé des marches de la mort vers les camps annexes. Et c'est donc durant cette période, durant ces marches de la mort, que beaucoup de déportés ont perdu la vie.
En temps normal, il y avait 3000 personnes dans le camp principal, dans le camp central, mais durant l'été 1944, il y avait plus de 6000 personnes dans le camp principal. Les déportés arrivaient en train de toute l'Europe. Ils arrivaient à la gare de Rottau. 52 000 personnes sont passées dans les camps de Natzweiler. Parmi les déportés, parmi les prisonniers, on compte plus de 30 nationalités. Des Polonais, des Russes, des Français, des Belges, des Norvégiens, des Luxembourgeois, des Allemands, des Grecs, des Yougoslaves, des Tchèques, des Autrichiens, des Lituaniens, des Hollandais, des Italiens, des Slovènes. Il y avait des déportés juifs, il y avait des déportés roms, il y avait des déportés homosexuels, mais à Natzweiler-Struthof, il y avait surtout des déportés NN, des déportés Nacht und Nebel à 80%. Les déportés Nacht und Nebel, en allemand, ça veut dire les déportés nuit et brouillard. Nuit et brouillard, c'est en fait le nom d'une loi nazie, qui disait que les résistants qui s'étaient opposés aux nazis devaient mourir dans l'oubli, dans le plus grand des secrets, dans la nuit et le brouillard. Les nazis ne fusillaient plus les résistants sur la place du village, parce qu'ils ne voulaient pas que les résistants deviennent des héros et des martyrs. Donc les nazis déportaient les résistants dans les camps, dans la nuit et le brouillard. Nuit et brouillard, c'est également le nom d'un documentaire très célèbre sur les camps de la mort nazie. Les déportés restaient en moyenne 1 à 6 mois dans ce système de camps. Le déporté qui est resté le plus longtemps à Natzweiler-Struthof y est resté 3 ans et 6 mois. Le plus jeune déporté avait 11 ans et le plus vieux avait 78 ans. La plupart des déportés avaient environ 20 ans. En 2 mois, un déporté qui arrivait au camp pesant 70 kg n'en pesait plus que 35. Le camp de Natzweiler-Struthof a le même règlement que tous les camps de concentration nazis. Les déportés et les prisonniers sont classés selon les catégories nazies. Selon les nazis, il existe un classement. Tout en haut, on trouve les Aryens, c'est-à-dire les Allemands, les Germains de race pure selon Hitler et les nazis. Ils y côtoient les animaux fauves, les lions, les tigres, les aigles. Ensuite viennent, selon les nazis et selon Hitler, les sous-races, les sous-hommes, les latins, les slaves, les arabes, les noirs, les asiatiques. Et enfin, tout en bas du classement, selon Hitler et les nazis, on trouve tous ceux qui ne sont pas des hommes, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les microbes et les juifs. Dans les camps de concentration nazis, comme à Natzweiler-Struthof, les déportés portent des écussons cousus sur leur pyjama pour indiquer leur rang. Les NN, les Nacht und Nebel, les nuits et brouillards, 80% des déportés de Natzweiler-Struthof portent un triangle rouge. Les criminels allemands, les assassins, les violeurs allemands ont un triangle vert. Les migrants ont un triangle bleu. Les homosexuels ont un triangle rose. Ceux que les nazis appellent les parasites, c'est-à-dire les clochards, les chômeurs, les drogués, ont un triangle noir. Les roms ont un triangle marron. Les juifs ont une étoile jaune. Mais les juifs résistants ont une étoile rouge et les juifs homosexuels ont une étoile rose. En plus, les déportés indiquaient leur nationalité avec une grosse lettre, P pour les Polonais, F pour les Français, T pour les Tchèques. Les triangles verts étaient favorisés, les prisonniers allemands, les délinquants ou les criminels allemands étaient favorisés car ils parlaient allemand, et les SS les choisissaient souvent pour qu'ils deviennent capots, c'est-à-dire chefs d'équipe sur le lieu de travail ou responsables du baraquement. Le camp de Natzweiler-Struthof est construit comme tous les autres camps de concentration nazis. On y retrouve les mêmes baraques qu'à Dachau, le même règlement intérieur, les mêmes catégories de déportés et les mêmes effectifs. Le camp a été construit à cet endroit en Alsace car on y a retrouvé un filon de granit rose. Et donc les nazis ont voulu récupérer ces pierres pour construire des monuments nazis à la gloire du régime d'Hitler en Allemagne. Les déportés travaillaient donc dans la carrière et ils cassaient des pierres. Ils récupéraient des pierres et ils cassaient des pierres qui étaient ensuite envoyées en Allemagne, à Nuremberg. Dans le camp central de Natzweiler-Struthof, il y avait différents lieux. Il y avait la carrière, la cuisine, la chambre à gaz, le crématoire, la place d'appel, la potence. Le camp était entouré par 3 clôtures électrifiées à 380 volts. Il y avait 20 baraques de SS et 17 baraques pour les déportés. Il y avait 15 baraques en bois, 6 baraques qui servaient de dortoir, 5 baraques infirmerie, une baraque pour les malades du typhus, une baraque qui servait de bureau, une baraque qui servait de cuisine,
et une baraque pour mettre les malades en quarantaine. Il y avait 2 baraques en dur, une baraque qui servait de prison et une baraque qui servait de bloc crématoire. Les baraques en bois où dormaient les déportés faisaient 12,50 m de large et 44 mètres de long. Les déportés dormaient à 3 par lit. Les chalits avaient 3 étages. Les déportés étaient entassés les uns sur les autres. Ils étaient dévorés par les poux et les puces. Ils étouffaient au 3e étage du chalit et crevaient de froid lorsqu'ils dormaient au 1er étage. Les déportés étaient 150 à 250 par baraque, mais durant l'été 1944, ils pouvaient être plus de 700 par cabane. Le camp du Struthof est très bien conservé car les nazis ne l'ont pas détruit quand ils sont partis à la fin de l'année 1944, puisque les nazis pensaient gagner la guerre et pouvoir revenir à Natzweiler. Ce camp de concentration est donc un camp de travail. Les déportés portaient et cassaient des blocs de pierre jusqu'à la mort par épuisement. Les nazis, c'est-à-dire les 120 SS et les 80 hommes de la Kommandantur, torturaient les déportés. Les appels à 6h, à midi et à 18h pour compter les déportés étaient interminables. Les déportés avaient 3 maigres repas par jour, un café très clair le matin, un peu de pain et de saucisson le midi dans la carrière, et une soupe très claire le soir avec des choux et des rutabagas. Une cuillère de soupe, c'est un jour de plus à vivre. Le camp était construit en escalier, en terrasse, et la cuisine était tout en haut. Et un jour, les déportés ont fait tomber la marmite de soupe. Les déportés se sont jetés par terre pour laper et aspirer les flaques de soupe avant qu'elles ne disparaissent dans le sol. Cet épisode a été dessiné par Henri Gaillot, un déporté français qui a survécu à Natzweiler. Malgré le froid, malgré la faim, la fatigue, la peur, la mort, la maladie, les coups des SS, les poux, les puces, les rats, malgré l'absence de chaussures, malgré la saleté, malgré la tonte, le pyjama, la neige, la maigreur, les déportés essayent de rester dignes et humains, et ils essayent de lutter contre la bestialité. À Natzweiler, les déportés ont même écrit une chanson qui s'appelle « La voix du rêve ». Dans les camps de Natzweiler-Struthof, il y avait aussi des déportés docteurs, des déportés médecins, et ces prisonniers docteurs ont aidé leurs camarades en leur conseillant de manger du charbon de bois pour ne pas mourir de la diarrhée. Et certains docteurs déportés, certains déportés médecins ont également sauvé d'autres déportés en pratiquant des opérations de l'appendicite, sans anesthésie, sans scalpel, sans désinfectant, sans fil. Les déportés faisaient donc preuve de solidarité, et les rescapés ont continué le combat après la guerre en témoignant pour que cette histoire ne disparaisse pas des mémoires. Au Struthof, il y avait également un four crématoire, un baraquement qui servait de four crématoire, et c'est là que les nazis brûlaient les corps, brûlaient les cadavres. Ce travail était organisé par les nazis mais effectué par des déportés. Et les cendres des déportés brûlés dans le crématoire du Struthof étaient ensuite répandues dans le potager du camp. Et aujourd'hui, au Struthof, il y a un espace de mémoire qu'on appelle la fosse aux cendres, où l'on peut se recueillir devant les cendres enfouies des déportés du Struthof. La chambre à gaz de Natzweiler-Struthof a servi pour des expériences médicales. Les médecins nazis se sont servis de cette chambre à gaz pour faire des expériences médicales. À la base, cette chambre à gaz était l'annexe d'une auberge, c'est-à-dire une pièce où on y rangeait des luges l'hiver et on y faisait des repas de fête l'été. Les nazis vont donc transformer cette pièce de l'auberge en une chambre à gaz. Le docteur nazi qui va le plus utiliser cette chambre à gaz est le docteur Hirt, le docteur nazi du camp de Natzweiler. Hirt veut prouver scientifiquement qu'il existe une race juive. Il veut prouver que les squelettes des juifs sont différents des squelettes allemands, des squelettes nazis, des squelettes aryens. Hirt veut étudier des squelettes de juifs, et comme il n'y a pas de juifs à Natzweiler, il commande 86 juifs au camp d'extermination d'Auschwitz. En 1943, le docteur nazi Hirt de Natzweiler fait donc venir 86 déportés juifs d'Auschwitz. Il les fait venir vivants à Natzweiler en train depuis la Pologne. Hirt fait venir 86 déportés juifs, 57 hommes et 29 femmes. Ces déportés juifs sont isolés dans un baraquement, ils ne travaillent pas,
et les autres déportés du camp sont très étonnés de voir des femmes dans le camp de Natzweiler. Ces 86 déportés juifs sont gazés en août 1943, lorsque l'aide devait être envoyée à l'université de Strasbourg pour être étudiée par les docteurs nazis.